vous avais parlé du Global Goals. Donc, je vous avais parlé d'un site Internet où on peut voir que les leaders dans le monde entier se sont rencontrés dans les environs de 2015 et ont décidé de partir un projet pour régler soi-disant les grands problèmes de ce monde. Et là, ces leaders-là, donc après coup, ont lancé un projet dans le monde entier qu'ils ont appelé Global Goals ou bien les objectifs globaux. Comme vous pouvez voir à l'écran, donc c'est quand même un grand projet. Donc le projet a plusieurs objectifs et un dans les objectifs du projet, donc c'est de enrayer la famine par exemple, c'est de donc créer un monde soi-disant égalitaire. Donc il propose de régler des problèmes que jamais dans l'histoire de l'humanité, l'être humain, l'homme a pu vraiment régler de manière définitive, mais eux proposent, donc ils affirment que ces problèmes-là, avec leur projet, ils vont être en mesure de régler ces grands problèmes-là. Donc jusque-là, ça va. Et donc, avant de faire la démonstration et de vous montrer en réalité qu'est-ce qu'ils veulent, je vais vous montrer, donc vous faire la preuve que beaucoup de politiciens sont impliqués. En fait, la plupart des grands pays de ce monde sont impliqués. Donc, je vais vous montrer là, donc, les politiciens en photo qui sont impliqués avec la pin. Donc, ils ont une petite pin du Global Goals, donc des objectifs globaux qu'ils portent donc lorsqu'ils font des présentations. Mais je vous dirais en notice que la plupart des politiciens, par contre, là, il y en a beaucoup qui n'osent pas vraiment s'afficher avec la pin. Donc, évidemment, ils ne veulent pas nécessairement, là, parce qu'ils savent qu'est-ce qui se passe, donc ils ne veulent pas nécessairement donner la puce à l'oreille. Donc, beaucoup de politiciens ne s'affichent pas avec la pin, mais certains ont plus de zèle que d'autres, dont par exemple Horacio Arruda qui a un zèle extrême pour ce projet-là. Donc, je vous montre les photos. Donc, comme vous pouvez voir, donc vous voyez Bill Gates en photo, donc vous le voyez avec sa pile. Vous avez Macron, hein, donc Macron en passant, Macron s'affiche très très peu avec la pin des objectifs globaux, mais j'ai pu aller chercher justement cette photo-là. En fait, je l'ai pris d'une vidéo que je vais vous montrer plus tard. Donc, c'est dans cette vidéo-là, on voit qu'il donne un discours et dans ce discours-là, donc il a cette pin-là, mais en général, lorsque Macron est en service là pour son pays, il ne monte pas nécessairement la pin, mais je voulais vous montrer cette photo pour vous faire la preuve que Macron aussi est clairement impliqué dans ce projet. Vous pouvez voir donc Arruda. Donc Arruda a plusieurs photos donc avec la pin, avec le logo des objectifs globaux. En fait, Arruda, même en entrevue par moment, même lorsqu'il donne des entrevues, on va souvent mettre en arrière-plan, on va mettre le logo des objectifs globaux en arrière de lui. Donc j'imagine qu'il a une implication assez spéciale dans ce projet-là parce qu'il semble être très très à l'aise à s'afficher. Par la suite, vous pouvez voir là donc une photo avec Bill Gates, avec des politiciens asiatiques là. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce qui est écrit sur cette banderole là, mais vous pouvez voir là donc Bill Gates et les objectifs globaux. C'est un projet qui est aussi très très bien installé et instauré en Asie. Et vous avez, avant de terminer, là, donc je voulais vous montrer que au niveau de l'OMS, vu qu'on parle de coronavirus, vous pouvez le voir là, donc Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS, porte sa pin régulièrement. Donc lui aussi, c'est une des personnes aussi qui s'affiche ouvertement, justement avec cet emblème là des objectifs globaux. Donc directeur général de l'OMS, s'il vous plaît. Et vous voyez là, un autre politicien encore de l'Asie avec donc l'effigie là du Global Goals, donc des objectifs globaux. Maintenant, je vais vous faire la preuve de deux choses. La première preuve que je veux vous faire, c'est que je veux vous faire la preuve que le coronavirus est un outil pour eux, c'est l'outil qu'ils utilisent pour instaurer le gouvernement mondial, un gouvernement mondial qui veut prendre le contrôle de tous les êtres humains. Maintenant, là, quand les gens m'écoutent comme ça, ils se disent, mon Dieu, ok, Colin est rendu conspirationniste. Non, 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 je vais vous le montrer, je vais vous le démontrer en photo, en texte et en image. On ne parle pas de preuves circonstancielles, on parle de preuves directes. En deuxième lieu, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais vous montrer que ce n'est pas seulement vos politiciens qui sont impliqués. Plusieurs personnes se sont demandé, par exemple, dans cette saga du coronavirus, comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu donc les grandes stars, les grandes célébrités, on les a jamais entendus dans cette histoire de coronavirus. Silence radio, aucune star, aucune célébrité s'est manifestée à démontrer un certain désaccord avec tout ce qui se passait. Donc on a l'impression que tout le monde est en accord. Vous allez voir pourquoi. En fait, c'est parce que les grandes célébrités dans ce monde, les grands politiciens sont aussi de la partie et je vais vous le prouver.
Donc, on va commencer avec donc la preuve que le coronavirus est un outil pour ces gens-là. Donc, j'ai deux preuves pour vous. La première preuve, c'est The Global Goals, donc les objectifs globaux. Donc, comme je vous dis, un mouvement qui implique plusieurs politiciens dans ce monde. Ils ont lancé une vidéo. Figurez-vous donc comment ils peuvent lancer une vidéo aussi explicite et penser que personne n'allait remarquer. En tout cas, je l'ai remarqué tout de suite. Donc, voici la description du vidéo promotionnel que le mouvement des objectifs globaux a lancé dernièrement et vous allez voir, c'est explicite. Voici la description du vidéo. Donc, ils décrivent la vidéo comme suit. La pandémie est un portail. Ça commence mal. La pandémie est un portail. Et là, on parle d'une organisation, on parle d'un mouvement qui implique les plus grands politiciens dans ce monde, incluant Bill Gates, incluant Arruda, incluant Macron. Vous voyez où est-ce que je m'en vais. La pandémie est un portail. Et ils disent, donc la description du vidéo va comme suit. Historiquement, les pandémies ont forcé les humains à rompre avec le passé et imaginer un nouveau monde. En ce moment, il n'y a rien de pire que de revenir à la normalité. Je vais relire encore. En ce moment, il n'y a rien de pire que de revenir à la normalité. Pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est une traduction de leur vidéo et je vais le lire en anglais parce que c'est terrible. Ils disent en anglais, Right now, nothing could be worse than a return to normality. OK, attends un instant. Est-ce que le désir de tous, c'est pas de revenir à une vie normale? Mais eux ne croient pas à ça. C'est pas leur projet. En ce moment, il n'y a rien de pire que de revenir à la normalité. Et je continue. C'est le temps d'imaginer un futur où les objectifs globaux sont tous accomplis. Vous le voyez ici, là. Donc, vous voyez un peu la teneur du texte. Alors là maintenant, je vais vous présenter la vidéo, donc la vidéo promotionnelle qu'ils ont mis sur le site. En passant, la vidéo n'est pas disponible dans la version française du site, mais je vais vous laisser regarder la vidéo pour vous faire une histoire courte. Ce qu'ils disent dans la vidéo, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est exactement ce que je viens de lire, c'est-à-dire qu'ils parlent d'une pandémie qui ouvre une porte à toutes sortes d'opportunités et l'opportunité qu'on a, c'est de créer un nouveau monde et on ne veut plus jamais regarder en arrière. Et c'est ce que la pandémie nous donne comme opportunité, d'où la raison pour laquelle ils considèrent que la pandémie est un portail. Whatever it is, coronavirus has made the mighty kneel and brought the world to a halt, like nothing else could. Our minds are still racing back and forth, longing for a return to normality. Trying to stitch our future to our past and refusing to acknowledge the rupture. But the rupture exists. And in the midst of this terrible despair, it offers us a chance to rethink the doomsday machine we have built for ourselves. Nothing could be worse than a return to normality. Historically, pandemics have forced humans to break with the past and imagine their world anew. This one is no different. It is a portal, a gateway between one world and the next. We can choose to walk through it, dragging the carcasses of our prejudice and hatred, our avarice, our databanks and dead ideas, our dead rivers and smoky skies behind us. Or we can walk through lightly, with little luggage, ready to imagine another world. And ready to fight for it. Maintenant, je vous ai dit que j'allais vous faire la preuve que donc vos célébrités, donc les plus grands politiciens sont impliqués dans ce projet et y croient. Alors, je vais vous montrer donc la preuve que ces gens-là sont impliqués.
prochainement, le mouvement des objectifs globaux, ils vont organiser un événement et cet événement apparemment, là, ça va être un événement grandiose et regardez qu'est-ce qu'ils disent de cet événement et qui va y être. Donc, je lis sur leur page, là, sur leur site internet ce qui suit. Les Nations Unies en première ce samedi 9h. L'événement mettra en vedette les plus grands noms de la scène musicale, politique et du cinéma. Donc, vous ne voulez pas manquer ça. Je le lis en anglais. Nations United premieres this Saturday, 9 o'clock. It will feature the biggest names in music, politics, and film, so you don't want to miss out. Je ne sais pas si ça peut être plus clair que ça. Donc voilà, vous avez une organisation qui est en train d'instaurer un gouvernement mondial. Vous avez une organisation qui veut prendre le contrôle du globe. Et pour un événement aussi majeur qui vous allez avoir les plus grands politiciens, vous allez avoir les plus grands musiciens, les plus grands artistes du monde entier. Donc là maintenant vous comprenez pourquoi on a eu un silence radio des plus grandes célébrités dans la question du coronavirus. Maintenant, ça fait du sens. Maintenant, certains vont se poser la question, OK, attends une minute, comment on peut comprendre ça? En réalité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils utilisent le coronavirus comme outil pour instaurer un contrôle. Donc, l'outil de contrôle par excellence est le coronavirus. Et c'est la raison pour laquelle on parle de mesures sanitaires. Et par ces mesures-là, ils prennent le contrôle de toutes les régions du monde. Maintenant, pourquoi ils veulent étirer le corona jusque-là? C'est parce que tant qu'ils n'ont pas encore instauré ce gouvernement mondial-là, on va utiliser le coronavirus justement pour mettre des mesures pour contrôler les pays. D'où la raison pour laquelle, même si on ne voit pas de décès, même si le coronavirus en tant que tel, vous regardez les courbes de décès, les courbes sont flat. Donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe. D'ailleurs, on n'a jamais vu de deuxième vague pour un virus, mais eux l'affirment parce que le coronavirus, comme ils disent, est un portail. C'est à travers le coronavirus qu'on va instaurer un nouveau monde. Dans ce mouvement-là, avec plusieurs politiciens impliqués, ils ont un problème. Le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a un dirigeant dans le monde qui n'a pas accepté le projet. Et vous vous rappelez, je vous ai dit que ce projet-là a commencé à débuter aux alentours de 2015, quand ces gens-là se sont réunis et ont pris des décisions. Maintenant, il y a un dirigeant qui leur met des bâtons dans les roues. Devinez c'est qui ce dirigeant-là? Pensez au dirigeant qui est le plus détesté en ce moment sur le globe, à ce dirigeant qui fait face aux foudres de la presse mondiale sur une base quotidienne. Vous allez comprendre c'est qui. C'est Donald Trump. J'ai rien de particulier pour Donald Trump. Je ne suis pas un gars qui se verse dans la politique, mais je vais vous faire comprendre quelque chose. Donald Trump est celui qui a toujours milité pour justement garder les pays souverains, c'est-à-dire que garder les barrages, garder les pays distincts. Et les démocrates, ses opposants, ont toujours milité pour un programme beaucoup plus mondialiste, beaucoup plus ouvert. Et le problème que ce mouvement-là a, c'est que Donald Trump n'y croit pas. Donald Trump n'y croit pas parce que Donald Trump ne croit pas à la servitude des peuples. C'est tout simplement, il croit à un monde où ce que les pays peuvent fonctionner indépendamment, en collaboration, mais Donald Trump croit à un monde où ce que les gens sont libres. Alors que ce mouvement ne croit pas à la liberté des peuples, ne croit pas à la liberté des individus. Ils veulent avoir un gouvernement mondial qui va diriger d'une main de fer les gens, un gouvernement qui va être en plein contrôle des gens et des déplacements des individus. Et c'est la raison pour laquelle tous les jours, Donald Trump fait face à des attaques de la presse et ils vont tout faire pour renverser son gouvernement. D'ailleurs, l'histoire des Black Lives Matter, là, c'est pour Donald Trump. Donald Trump est celui qui est visé par toute cette saga Black Lives Matter antiraciste parce qu'ils ont décidé de prendre la carte du racisme pour justement convaincre le monde que Donald Trump est un raciste pour faire tomber son gouvernement. C'est la raison pour laquelle vos médias ne vont jamais critiquer le Black Lives Matter parce que tout ça fait partie du même plan. Parce qu'on cherche à ériger cette carte, donc disant que bon, il y a racisme partout dans le monde et que le plus grand dirigeant dans le monde, donc celui qui dirige le pays le plus puissant dans le monde qui est Donald Trump, est un raciste, donc il faut le faire tomber. Parce que si le gouvernement de Donald Trump tombe, c'est fini. À ce moment-là, ils vont être en mesure d'instaurer et de finaliser l'instauration de leur gouvernement mondial. Et vous comprenez très bien qu'est-ce qui va arriver. Les gens comme vous et moi ne seront plus libres. On va être contrôlés par ce gouvernement
Et les gens qui vont être libres, donc ce sont vos célébrités, les gens les plus riches, les politiciens. Eux vont avoir la liberté de fonctionner, la liberté de voyager, la liberté de faire ce qu'ils veulent, alors que les gens du peuple, les gens ordinaires comme moi et vous, on va être contrôlés par des outils de traçage. Donc, en pleine pandémie, les États-Unis se retirent formellement de l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, des mots même du conseiller spécial du président américain sur la crise du coronavirus, le pays est enfoncé jusqu'aux genoux dans l'épidémie. Plus de 130 000 décès ont été recensés. En mai dernier, Donald Trump dénonçait la trop grande influence de la Chine au sein de l'OMS. Après avoir exigé des réformes, il annonçait la fin de la participation américaine de 400 millions de dollars par an. Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs. Ce n'est toutefois pas la première fois que Donald Trump s'attaque aux institutions internationales. Il s'était déjà retiré de l'UNESCO, retiré de l'accord de Paris sur le climat, retiré de l'accord sur le nucléaire iranien. Et donc, il y a une stratégie de long terme, très volontaire de la part de Donald Trump, de s'attaquer à tout ce qui est multilatéral, de s'attaquer à tout ce qui est gestion internationale des grands défis globaux. Cette décision est très critiquée, notamment aux États-Unis, où certains y voient une manière de masquer les errements de l'administration Trump dans la gestion de la crise sanitaire. De son côté, l'ONU confirme avoir bien reçu la lettre de retrait américain, mais il faudra attendre une année avant qu'il ne soit effectif, à moins que le candidat démocrate à la présidentielle ne soit élu en novembre prochain. Joe Biden promet d'annuler cette décision après sa victoire.